Vendredi, Manne quotidienne, 9 août 2024. Thème: monter sur les chars des âmes qui attendent. Monter sur les chars, bien le char des âmes qui attendent. Thèse lecture, Actes chapitre 8, disons à partir du verset 26 à 40. Acte 8, 26 à 40. Un homme du Seigneur s'adressait à Philippe, lui dit: lève-toi et va de côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, et celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, roi d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe, et lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il était mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le font, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité qui lui dépeindrait, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que Moïse est joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, et en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 35 qui dit: alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. David Bremer, un missionnaire américain, auprès des populaires indignes, disait ceci: je ne me soucie pas d'où je vis, ni des difficultés auxquelles je fais face, afin de pouvoir gagner mes récoltes, ou bien gagner des âmes pour Christ. Quand je dors, je rêve de ces choses. Dès que je me réveille, je pense à cette œuvre. Tout mon désir est la conversion des pécheurs, et toute mon espérance se trouve en Dieu. Le texte d'aujourd'hui met en lumière la conversion d'une eunuque de grande autorité sur la reine Candace éthiopienne. Il était allé à Jérusalem pour un pèlerinage religieux, et pendant qu'il faisait le lendemain le tour
Au retour, il lisait le livret d'Isaïe sur un commentaire, sur une instruction sur un commentaire, sur comment Jésus allait être crucifié. Quoiqu'il ne comprit pas ce passage, Philippe, sur l'instruction d'un ange, fut envoyé pour lui expliquer ce passage qu'il lisait. Ceci l'amena à se convertir à travers cette rencontre unique. La lumière de l'évangile parvint à l'Éthiopien, bien à l'Éthiopie. Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore de ces traces. La préoccupation principale du croyant après sa conversion est de gagner des âmes. Peu pour Christ. Selon le docteur E. A. Terry, amener les gens à accepter Christ comme le Seigneur et Sauveur est la seule raison pour laquelle les chrétiens ont laissé dans le monde. Le temps de l'évangile est un temps de moisson. Le travail de l'évangile est un travail de moisson. Malheureusement, le temps de la moisson est en cours car la mort pourrait arracher soit le pécheur, soit celui qui moissonne. Plusieurs personnes se battent pour devenir des stars, mais une fois qu'ils parviennent, ils ne vivent peu que de temps et devenir des stars, mais une fois qu'ils parviennent à ce niveau-là, enfin, qu'ils atteignent, qu'ils arrivent, ils ne vivent que peu de temps et ils passent la vie à trépas. Dieu nous a dit, ou bien Dieu nous dit que nous pouvons devenir des stars éternelles en amenant les gens à la justice de Dieu à travers la prédication de l'évangile. Nous ne devons pas avoir de répit en ce qui concerne amener les autres, les membres de la famille, le collège, les collègues de la famille. Et tous les autres de la connaissance salvatrice de Christ. Plusieurs ont le zèle de mener l'œuvre de gain des hommes, mais ne maintiennent pas ce zèle et leur faveur spirituelle dans l'œuvre. Malheureusement, beaucoup de croyants aujourd'hui ont occupé le siège arrière en ce qui concerne l'exécution. Malheureusement, beaucoup de croyants aujourd'hui ont occupé le siège arrière en ce qui concerne l'exécution de la Grande Commission. Pourtant, les âmes meurent tous les jours et vont en enfer. Le temps est court, l'éternité est certaine, la mort est proche. Vous devez vous lever maintenant et gagner un à un. Bientôt la moisson prendra fin et si les âmes sont conviction et ayant une bonne inclinaison comme l'unique Éthiopien dont parle notre passage du jour, ne sont pas atteintes maintenant, elles seront à jamais perdues à cause de votre négligence. Priez pour que, comme David Brenard, Dieu suscite aujourd'hui des gens pour les âmes qui périssent et faites partie vous-même de moissonneurs des derniers temps. Que le Seigneur nous aide, qu'on va prêcher la parole de Dieu et qu'on prêche la parole de Dieu à tout temps et on prêche en saison et en chaque saison et bien au nom de Jésus-Christ. La pensée du jour. Le gain des âmes vous est profitable ici-bas
et dans l'au-delà. Amen. La Bible en un nom. Job chapitre 1 à 4.